Dans la société, le succès est majoritairement défini par des critères de réussite et on se laisse conditionner par ça. Et moi, pendant longtemps, j'ai souvent imaginé que si je roulais en Audi, j'aurais réussi ma vie, et si j'étais au SMIC, ma vie serait flinguée. Et toi, t'as réussi ta vie ? On a déjà tous entendu des choses dans le genre un tel a percé, toi regarde où t'es, ou encore regarde ton frère il fait de longues études et toi regarde ta vie. Et là, il suffit de quelques éléments de comparaison pour qu'on se laisse conditionner par un mode de pensée qui nous fait croire qu'on vaudrait mieux si et que notre succès sera dans la richesse matérielle, dans l'apparence, la popularité et même dans le statut social. Et puis partout, on voit plein de gens qui t'expliquent dans quoi investir. Salut à toi, jeune entrepreneur. Pour avoir plus, pour faire plus, pour être plus et encore plus, mais plus par rapport à quoi? Mais surtout, pourquoi faire? Est-ce que tu le veux pour toi ou bien est-ce que tu le veux parce que c'est cette grille de critères de réussite qui définit ta valeur? Mais en fait, qui sont ces gens que tu laisses coacher ta vie? Oui, Frédéric. Je ne sais pas. Les autres alors, les autres, vite, on en profite. Moi non plus. Là, ça fait beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ton cœur, de ce que tu es réellement? Et si tout simplement tu n'avais pas les mêmes objectifs de vie que les gens qui t'entourent? Tu sais, ton succès peut très bien se trouver dans les efforts que tu mets pour atteindre tes objectifs. La réalisation de soi, ce n'est pas dans l'absolu une question d'apparence ou de popularité. C'est plutôt, est-ce que celui ou celle que tu es aujourd'hui te convient? Est-ce que celui ou celle que tu es aujourd'hui plaît à Dieu? Ou encore, est-ce que ce que tu possèdes matériellement, physiquement, intérieurement, te suffit et te comble? Sinon, pose-toi les bonnes questions. Et si t'en viens à conclure par des comparaisons avec les autres personnes, à t'inquiéter de leur regard, à vouloir les impressionner ou pire encore à te dévaloriser, c'est pas bon et peut-être que t'es passé à côté du but. Attendez une minute, attendez. Quoi? Marc 8,36 dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Et ça, on peut le voir parce qu'il y a plein de personnes dans le monde qui sont célèbres ou non et qui en apparence ont tout, mais qui pourtant sont déprimés, insatisfaits de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils sont, ils sont malheureux. Non! Et si finalement tu laissais Dieu définir ta réussite par tout ce qu'il voit en toi et veut pour toi? Yes! Peut-être que le chemin par lequel il te fera passer sera moins facile et que tu marcheras à contre-courant, mais tu sais quoi? Dieu t'a créé et il te connaît mieux que personne, alors il sait ce qui est bon pour toi. Tu sais, dans la Bible, il y a un petit gars qui s'appelle Joseph. On est d'accord, Joseph fils de Jacob et pas le père de Jésus. Et donc ce Joseph, il a des frères qui sont tellement jaloux de lui qu'un jour ils vont le vendre. Et du coup, Joseph, il va avoir des galères énormes dans son parcours, mais il va toujours rester intègre devant Dieu et devant les hommes. Joseph va devenir un très très grand homme en Égypte. On va pas se mentir, il a la belle vie. Et pourtant, Joseph, il n'est pas tellement satisfait, il est même quand même triste parce que malgré ses richesses et son pouvoir, il ne partage pas sa richesse avec ses frères et il n'est pas réconcilié avec eux. Et je te laisse découvrir sa belle histoire dans un court passage du livre de la Genèse, du chapitre 37 à 50. Et tu sais quoi? C'est tout à fait normal d'avoir de grandes aspirations et de vouloir un niveau de confort. Et Dieu veut qu'on ne manque de rien, il veut même qu'on marche de victoire en victoire. Et en fait, le problème, c'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas, c'est que ta réussite soit approuvée et définie par les autres et non par rapport à tes progrès. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai vraiment besoin de ton aide et que tu viennes me débarrasser de toutes les pensées de comparaison qu'il y a dans mon cœur. Et Seigneur, je suis persuadée que tu fais de moi une personne de grande valeur. Alors c'est pour ça que je veux me laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est ta volonté pour ma vie. Amen. Du coup, on peut se poser plusieurs questions, non? Est-ce que les sacrifices que tu vas faire pour répondre aux critères du succès en valent vraiment la peine? Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes en arrière et que tu vois tout le chemin que tu as parcouru? Mais plus important, et toi, t'as réussi ta vie?